Sac passé les Captain et Manel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer comment j'ai gagné jusqu'à 12 000 € par mois en freelance. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Cette chaîne, elle est faite pour toi, elle est faite pour t'aider à progresser en tant que développeur. Donc n'hésite pas à t'abonner pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Alors oui, on va parler argent, je sais que ça intéresse, ça intrigue pas mal de monde. On peut se dire comment c'est possible de gagner autant d'argent en fait. Limite, il y en a qui trouveraient ça entre guillemets pas normal. Le seul truc qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la vérité du marché. Alors 12 000 € par mois, c'est une somme qui peut te sembler un peu énorme, voire limite fausse si tu ne connais pas un peu le milieu du développement, mais c'est une somme tout à fait dans la moyenne pour un développeur freelance. Attention, quand je parle de moyenne, c'est par rapport à mon niveau d'expérience. Ça fait quand même 10 ans que je fais du développement. Donc forcément, si tu débutes, tu seras pas dans ces tarifs-là, ce qui est tout à fait normal. Donc comment est-ce possible? En fait, c'est possible parce que je facture à la journée et sur les 3 premiers mois de l'année, j'ai travaillé pour un tarif, ce qu'on appelle un TJM, un taux moyen journalier de 550 € jour. Donc ça fait une moyenne de 12 000 € par mois. Donc dans cette vidéo, je vais te donner tous les détails, l'envers du décor en fait, on va aller derrière le rideau. Tu verras que c'est faisable avec de l'expérience. Forcément, si t'es junior, je vais pas te mentir, c'est pas des tarifs que tu vas atteindre tout de suite, mais c'est vraiment possible et je te donnerai aussi les détails qui font que potentiellement ta perspective de l'argent par rapport à ces sommes-là peut complètement changer. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, moi je suis inscrit sur une plateforme qui s'appelle Comet. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, je te mettrai le lien juste au-dessus. Comet, c'est la plateforme qui m'a permis de trouver cette mission, qui m'a permis de générer jusqu'à 12 000 € par mois. Bien sûr, il y a d'autres alternatives. Tu peux trouver des missions par ton réseau, tu peux trouver des missions par des boîtes qui s'occupent du recrutement ou qui font du portage salarial. Donc j'ai été mis en contact avec le client courant décembre, je crois. On a passé un entretien au téléphone, on a vraiment eu un bon feeling, on a bien accroché, on a vraiment partagé nos expériences. C'était pas un interrogatoire comme ça peut être quand on est un peu plus junior, où là on va te bombarder de questions, mais là j'ai vraiment dû échanger sur mes différentes expériences, qu'est-ce que je savais faire, pas faire. Et cette notion-là en fait d'entretien, elle change totalement au fur et à mesure que tu acquiers de l'expérience, parce que on va te demander pas seulement de parler de ce que tu sais faire, mais aussi de ce que tu as fait. Alors que quand tu débutes, on va plus te demander, on va essayer de valider un peu tes compétences. Ça, c'est un aspect qui est vachement différent quand tu avances en tant que développeur. Donc le lendemain, en fait, on a convenu d'une date de démarrage et on a convenu d'un tarif. Le fameux tarif à 550 € par jour. Petit aparté, ça, c'est ce qui arrive hors taxe sur le compte de ma boîte. J'ai bien dit boîte parce que ça va être important pour la suite. Ce que tu factures vraiment au client, c'est cette somme-là plus la TVA. Donc le client, entre guillemets, doit sortir un peu plus d'argent, donc 20% de plus. Et ces 20% de TVA, moi, plus tard, je dois les reverser à l'État. Alors je vois pas mal de vidéos qui pop où des freelances parlent des montants qu'ils peuvent gagner et le but c'est pas de tirer sur les gens et je suis sûr que pour la plupart c'est totalement vrai. Du coup on a vraiment l'impression que c'est ultra facile, qu'on a juste à claquer des doigts, que tout le monde peut le faire. La vérité, elle est pas aussi simple que ça, en fait. Bien sûr que ça va être facile si t'as une grosse expérience, si t'as une grosse expertise, si tu sais te vendre. Si t'es un bon communicant, toutes ces compétences-là vont t'aider et ça va être beaucoup plus facile d'avoir un tarif qui est moyen ou voire au-dessus du marché. Ce qui est beaucoup plus compliqué, en revanche, c'est si t'es trop junior, si t'as pas assez d'expérience, là, ça va être compliqué ne serait-ce que de te vendre à un tarif assez élevé. Et ça, en fait, il faut en prendre conscience. Donc ça peut être un objectif pour toi d'être freelance, mais moi, je te déconseille franchement de te lancer si t'as aucune expérience. D'abord, deviens vraiment autonome sur ton poste en tant que développeur, et après, tu peux passer à la vitesse supérieure en passant freelance si c'est un objectif pour toi. N'oublie pas que si t'as envie de rester salarié, ça peut être très très bien. Il y a des très bonnes boîtes qui payent très bien. Si tu dois faire la balance entre tous les avantages que t'as quand t'es salarié vs le freelancing, chacun y trouve son compte en fait. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est vraiment deux choses qu'on a tendance à opposer alors qu'en fait elles sont complémentaires. Finalement, passer freelance, il y a plein de questions que tu dois te poser. C'est est-ce que tu es capable de gérer ton argent? Est-ce que tu es capable de bien gérer ton temps? Est-ce que tu as envie de bosser toute l'année potentiellement? Sur quel type de mission tu as envie de travailler? Il y a énormément de questions qu'il faut se poser avant de passer freelance. C'est pas juste ok, je veux faire plus d'argent, j'y vais et bim, j'ai de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Donc ouais, on va revenir sur cet argent. Et ouais, 550 € par jour, ça fait beaucoup. J'avais jamais gagné autant pour être tout à fait honnête. Et je peux te dire que quand la notif de la banque arrive sur ton compte, au bout d'un mois,
tu te poses une seule question et tu te dis vraiment ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Alors là, je vais stopper tous les haters dans les commentaires qui vont te dire que c'est pas possible. Si tu penses que c'est pas possible, bah écoute, tant pis pour toi, parce que en tout cas ça a été possible pour moi et c'est possible pour bien d'autres développeurs. Mais là, je vais mettre un gros disclaimer, attention, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du salaire. Et ça, crois-moi, ça change énormément de choses. Si tu veux toucher cette somme nette, t'as deux solutions globalement, parce que moi je suis pas en micro-entreprise, soit me verser un dividende après imposition sur la société, soit devenir salarié de ma propre boîte et de payer des charges sociales en tant qu'employeur. Donc cet argent, il est sur le compte de mon entreprise, j'y ai accès, mais je peux l'utiliser que pour des besoins de mon entreprise. Je peux pas aller par exemple acheter un bateau avec. Donc cet argent, si je veux en bénéficier, si je veux en profiter à titre personnel, il doit passer par la case charge salariale, il doit passer par la case imposition potentiellement, et donc tu perds quand même une bonne partie de cet argent qui retourne à l'État sous diverses formes en fait. Donc j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais globalement on s'approche d'une bonne moitié. Sachant que ça va aussi dépendre de ton statut, de ton type d'entreprise, de la manière dont tu as souhaité te verser de l'argent. Donc tout ça effectivement, il faut, si t'es pas en micro-entreprise, il faut avoir un comptable qui va te donner la meilleure solution fiscale pour cet argent-là. Tu peux pas te l'inventer en fait. Si tu fais le calcul sur 6 mois ou un an, le plafond de la micro-entreprise, on peut l'exploser facilement. Mais c'est pas quelque chose qui m'arrêtera en fait. J'ai pas envie de me dire je veux absolument rester sous le plafond pour pas payer d'impôts. En fait, ça c'est un peu un truc qui te limite dans ce que tu peux gagner comme argent. Mon problème avec ceux qui veulent absolument rester sous le plafond juste pour la raison fiscale en fait, juste pour la raison de l'imposition, c'est que finalement on essaye de fuir l'imposition sur de l'argent qu'on n'a même pas encore gagné. Si tu te renseignes un peu sur le coût d'un salarié pour un employeur, tu verras qu'en fait cette somme-là, elle est pas si énorme que ça comparé à un bon poste de développeur ou de lead dev en CDI. En tant que salarié, tu vois ton salaire brut et ton salaire net. N'oublie pas qu'un employeur, lui, il a bien plus de charges en plus de ton salaire brut. Faut pas oublier qu'en tant que freelance, t'as pas de congé payé, c'est à toi de gérer ta boîte, t'as pas d'arrêt maladie, t'as pas de CE, t'as aucun avantage en fait, et si tu veux te rajouter des avantages comme une bonne mutuelle par exemple, c'est aussi à toi de la financer. Donc voilà, tout ça pour te dire, ne te laisse surtout pas impressionner par ces chiffres et n'en fais pas un objectif de vie si c'est juste l'argent qui t'intéresse. Derrière, il y a une réalité qui fait que le statut de freelance, ça implique certaines conséquences. Il y en a qui vivent très bien avec, donc c'est plutôt cool pour eux. Et il y en a d'autres qui seront pas forcément faits pour ça, mais qui vont être éblouis par juste quelques euros en plus. Avant même de te poser la question, est-ce que t'es freelance ou pas, déjà, est-ce que t'as un minimum d'expertise à proposer qui peut ajouter de la valeur à un client? Est-ce que t'as un minimum d'expérience? Tu vois, si t'es à peine junior, que tu sais à peine développer, que t'as chopé une mission, tu vois, si t'es junior, que tu sors d'école, est-ce que le freelancing c'est vraiment la bonne solution si t'es pas encore à l'aise sur toute la partie développement? Personnellement, je pense pas. Est-ce que tu sais bien gérer ton argent? Par exemple, là, je vais devoir reverser la TVA à l'État, ça fait quand même une belle somme, mais cet argent-là, si je l'avais dépensé, là, je serais vraiment en galère. Donc, est-ce que t'es un bon gestionnaire? Je te donne un exemple. Si t'es développeur, que t'as un salaire plutôt confortable, mais que t'arrives à mettre 0 € de côté, pose-toi la question, est-ce que en freelancing, avec tout cet argent qui te passe entre les doigts, t'arriveras à bien gérer ça? Encore une fois, cette vidéo, elle est pas là pour te dissuader, elle est juste là pour que tu prennes conscience que c'est pas juste de l'argent en plus. C'est beaucoup d'argent qui te passe entre les mains, c'est pas mal de choses et de paperasse à gérer, c'est un peu plus de liberté sur le choix de tes missions, mais c'est un peu plus de stress aussi quand ça va mal. Là, je peux te garantir qu'avec le coronavirus, il y a pas mal de freelances qui ont été éjectés de leur mission directement. Je m'en fais pas pour eux parce qu'ils trouveront dans d'autres secteurs qui n'ont pas été touchés, mais si t'avais pas mis un peu de trésorerie de côté, si t'avais pas mis un petit matelas de 2-3 mois histoire de voir venir, tu peux te retrouver dans une situation hyper stressante où t'as même plus assez d'argent pour te payer, et là en fait il n'y a pas vraiment de sécurité qui est faite pour toi. Faut bien se rendre compte que les aides de l'État par rapport aux freelances, s'il y en a, elles sont vraiment exceptionnelles parce que la situation est complètement exceptionnelle. Si ça t'arrive avec un client lambda, t'es tout seul, tu te débrouilles. Faut vraiment que tu te poses la question, pourquoi devenir freelance? Faut vraiment que tu te poses cette question-là, parce que si c'est que l'argent, tu verras que potentiellement tu veux avoir quelques autres soucis que t'avais pas imaginé. A contrario, il y en a beaucoup qui veulent travailler par exemple que 6 mois de l'année. Et ça, c'est totalement faisable. Bien sûr, ça dépend de ton niveau de vie, de prendre une mission pendant 3 mois, de faire 3 mois de pause ou 6 mois de pause, de reprendre 3 mois en fin d'année. Donc pour certains, ça va être par exemple d'avoir plus de temps libre parce qu'ils ont d'autres passions à côté. Il y en a, ça peut être la musique, ça peut être complètement autre chose. D'autres vont avoir d'autres activités à côté, potentiellement rémunératrices, et ça te permet en fait d'avoir tes deux activités. Donc ça, moi je trouve c'est des excellentes raisons de passer freelance parce qu'en fait ça te permet de faire tourner une autre boîte si t'as un autre business qui tourne à côté, et de continuer à faire rentrer de l'argent sur un truc que t'aimes potentiellement, qui serait le développement. Moi, par exemple, j'ai décidé de m'investir à fond sur ma communauté, ma chaîne et mes formations. Ça me demande du temps, et du coup, c'est pas forcément compatible avec un CDI à plein temps. Autre chose, c'est aussi pas compatible avec les clauses d'exclusivité qu'on peut avoir dans certains postes en CDI. Donc tout ça pour dire que, moi, si demain, j'arrêtais
toute l'aventure Captain Dev, c'est quasiment sûr pour moi que je retournerai en CDI, bosser dans une boîte. Personnellement, je vois pas le freelancing comme un truc hyper stylé. C'est un truc qui peut être pratique, qui a ses avantages, ses inconvénients, comme n'importe quelle situation. C'est pas un Graal en fait. Ça peut être un de tes objectifs. Moi personnellement, c'est pas un de mes objectifs de vie. Par contre, c'est le truc qui est le plus compatible avec ce que je veux faire actuellement. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire pour me donner ton avis, mets un petit pouce bleu et surtout abonne-toi à la chaîne. Moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.